Cette capsule porte sur les onglets de type liste du fichier suivi du patrimoine. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier suivi du patrimoine. Cet onglet dresse la liste des onglets du fichier et vous remarquez dans la colonne A qu'il y a des triangles sur certaines lignes. Alors, les triangles indiquent qu'il s'agit d'un onglet qui comporte une liste qui peut être utilisée avec les filtres d'Excel. Alors, les onglets qu'on va voir dans cette capsule-ci sont donc les onglets État de situation ou, si vous voulez, tableau de bord, fournisseur, carte, compte, localisation des documents importants, collection, inventaire et disposition des biens de 100 ou plus et des dispositions des biens d'une valeur de 100 ou moins. Je vous présente dès maintenant l'onglet État de situation. Dans l'ensemble des onglets qui comportent des listes, j'ai placé sur une ligne les titres des colonnes dans lesquelles on va pouvoir utiliser les listes déroulantes, c'est-à-dire les filtres. Vous remarquez d'ailleurs sur cette liste, sur cette ligne ici, la ligne numéro 7, qu'il y a des triangles à droite de chacune des cellules sur la ligne 7. Il s'agit des triangles de gestion de liste. Donc, en cliquant sur le triangle, vous pouvez voir les choix qui sont disponibles et choisir les choix qui vous intéressent pour faire afficher toute la liste ou encore une partie de la liste seulement. Donc, à gauche, avec les titres de colonnes en gris, il s'agit des colonnes qui servent de descripteurs, qui vont vous permettre d'afficher soit toute la liste, soit une partie de la liste. Et à droite, ce sont les informations concernant les données de l'onglet lui-même. Comme dans cet onglet-ci, les données qui sont considérées, c'est l'état de situation et le tableau de bord. Ça va vous permettre de faire afficher les informations concernant les documents qui sont requis lors de la liquidation de succession. Et pour chacun des documents, vous voyez qu'il y a des étapes euh, qui permettent de décrire, de savoir si on a terminé la préparation de ces étapes-ci ou non. Alors, dans les colonnes de gauche, vous voyez qu'on peut faire afficher les documents qui portent soit sur les finances ou sur d'autres aspects comme par exemple la succession ou l'autonomie. Alors, il y a plusieurs documents qui sont affichés et chaque document est référencé à l'aide d'une catégorie. Alors, pour la catégorie affichage, vous pouvez faire afficher seulement soit les documents eux-mêmes ou la liste des étapes ou l'ensemble. Alors, les documents, il y en a plusieurs, donc budget annuel, police d'assurance vie, relevé de placement, bilan et ratio financier, planification financière de retraite, etc. Il y en a plusieurs à afficher. Alors, voici donc, vous pourrez donc mettre à jour l'état de situation de préparation de l'ensemble de votre planification financière de retraite, l'ensemble du document suivi du patrimoine, en l'occurrence. Vous pourrez indiquer à l'aide de la colonne État quel est l'état d'avancement de la préparation de l'ensemble des documents. Les choix que vous pourrez utiliser pour compléter la colonne choix, la colonne état de situation. Les choix sont un peu camouflés ici avec la liste dans le commentaire. Le commentaire, je vais le faire afficher un peu plus grand. Alors, vous voyez la liste des éléments qui sont la liste de choix présentés. Alors, vous pourriez dire, par exemple, pour tel document ou telle étape de tel document que l'information est à jour. Donc, vous pourriez inscrire OK pour signifier que l'information est à jour. Vous pourriez inscrire C pour dire que l'information est à compléter, R pour l'information est à reviser, ou NSP pour dire que l'information ne s'applique pas. Comme par exemple, si vous considérez que
vous avez terminé la préparation de votre budget annuel, vous avez complété toutes les étapes, vous pourriez indiquer euh, euh, les lettres OK vis-à-vis le document, mais si vous n'avez pas terminé l'ensemble du document, vous pourriez indiquer les étapes qui sont terminées. Alors, vous pourriez dire, par exemple, l'étape 1 est terminée et les autres sont à compléter. Ce qui va vous permettre de suivre l'évolution de la préparation de votre succession assez facilement. Et lorsque le liquidateur éventuellement va prendre possession va activer la liquidation, lorsque ce sera le temps pour lui de prendre en charge son mandat, il va pouvoir savoir quel était l'état de complétion de l'ensemble des documents et si l'information il peut la considérer comme fiable ou si elle n'est pas complétée entièrement ou si elle est à réviser, il va devoir faire lui-même la complétion des informations et trouver l'information manquante. Alors voilà, c'est pour l'onglet État de situation. Maintenant, on va se diriger dans l'onglet Fournisseurs. L'onglet Fournisseurs, encore là, on a une ligne pour les titres de colonne sur lesquels les filtres sont appliqués. Donc, vous pourrez choisir d'afficher l'ensemble des informations concernant vos fournisseurs ou soit simplement certains fournisseurs, par exemple les fournisseurs du domaine financier, du domaine des assurances, du domaine de la santé, etc. Et sur chacune des lignes de ce tableau-ci, ben, vous pourrez indiquer le nom d'une entreprise avec ses coordonnées, adresse Internet, référence, l'expiration éventuellement. Si vous ne faites plus affaire avec tel fournisseur, vous pourriez l'indiquer aussi avec les coordonnées de la personne contact s'il y a lieu. Et vous pourrez indiquer encore là, dans la colonne D, la colonne État, si l'information est à jour, à compléter, à réviser ou si elle ne s'applique pas. Je vous suggère lorsque une information ne s'applique pas, de l'inscrire comme telle plutôt que de supprimer la ligne, parce que ça va pouvoir être un signal donné à votre liquidateur que l'information qui est concernant, par exemple, tel ou tel fournisseur, mais il n'a pas à la chercher. Il n'a pas à faire une recherche d'information. Si la ligne est restée vierge, il va savoir qu'il n'a pas besoin de compléter l'information, que c'est inutile. Donc, c'est assez intéressant là, d'utiliser cette colonne-là pour baliser le chemin de votre liquidateur et lui éviter du temps de travail pour faire la recherche d'informations dans votre documentation, vos papiers et tout. L'onglet suivant, l'onglet carte. Alors, c'est un peu de la même façon. Vous avez à gauche les colonnes qui servent de descripteur et à indiquer quel est l'état d'avancement ou de complétion de l'ensemble de cet onglet-ci. Et sur la ligne 6, donc, vous avez les titres de colonne avec les filtres qui sont déjà installés. Alors, il y a plusieurs cartes que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Alors, il s'agit d'inscrire euh, une carte avec les coordonnées permettant de les retracer euh, et éventuellement de contacter les émetteurs de ces cartes-là, soit pour les annuler, soit éventuellement pour les renouveler, parce que cet onglet-ci pourrait vous être utile à vous-même aussi avant votre décès. Si jamais vous perdez votre porte-carte, ben vous aurez l'information qui sera déjà inscrite pour pouvoir récupérer l'information et récupérer votre carte et demander l'émission d'une nouvelle carte en remplacement. Alors, donc, il y a plusieurs cartes. Il y a des cartes dans différents domaines, des cartes d'identité, finance, transport, consommation, etc. Alors, ce sera à vous d'indiquer les cartes que vous possédez. Ensuite, l'onglet compte. C'est un peu la même chose. Alors, pour chacun des comptes bancaires, des comptes de carte de crédit, des comptes de placement, alors vous pourriez indiquer le titre, le type de compte, la nature du compte. S'agit-il d'un compte de type qui décrit vos actifs, le passif ou vos revenus? Alors, pour chacun des comptes, vous pourriez indiquer le nom du compte,
avec l'établissement ou l'institution, éventuellement le numéro de compte. Et si c'est un compte conjoint, parfois il peut y avoir un autre signataire. Alors, le nom de l'autre signataire s'il y a lieu. Ensuite, un peu plus bas, vous avez une deuxième liste. Ce serait la liste des comptes conjoints et des enfants mineurs. Alors, si jamais vous avez des comptes conjoints, mais vous pourriez, avec votre conjoint ou votre conjointe ou encore avec vos enfants mineurs, ben, vous pourriez les indiquer ici. Également, il pourrait y avoir un compte conjoint entre vous et votre liquidateur. Alors, vous pourriez l'inscrire ici s'il y a lieu. Cette disposition-là concernant le compte conjoint avec un liquidateur, elle est valide depuis environ un an. C'est une nouvelle disposition législative qui est entrée en vigueur vers les années 2000, vers décembre 2023 ou 2022, si je me souviens bien. Une autre section concernant les comptes informatiques et les comptes et les abonnements que vous pourriez avoir. Les abonnements de tout ordre, abonnements des services de télécommunication, télévision à la demande, etc. Donc, on va se diriger dans le- l'onglet suivant, qui est l'onglet Documents. Alors, l'onglet Documents contient la liste des documents qui sont nécessaires lors de la liquidation de succession. Alors, il y en a passablement. Il y en a beaucoup. Vous voyez que la liste est longue et ça s'arrête à la ligne 124. Alors, c'est important dans cette liste-là pour limiter la charge de votre liquidateur de bien inscrire l'information dans la colonne B portant sur l'État, à savoir si c'est un document qui ne s'applique pas, ben, indiquez NSP pour dire qu'il ne s'applique pas. Par exemple, si vous n'avez pas un bail de location, mais vous avez plutôt une propriété, une maison ou un condo, ben, le bail, il n'y aurait pas à chercher le bail. Ou vice-versa s'il y a d'autres éléments dont vous n'avez pas. Par exemple, si vous n'avez pas de police d'assurance vie provenant de votre carte ou lié à votre carte de crédit, ben, ça va éviter la recherche au liquidateur si vous l'inscrivez déjà. Alors voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça vaut vraiment la peine de parcourir tout ça pour marquer NSP, le cas échéant, s'il y a lieu, pour faciliter le travail du liquidateur. Ensuite, l'onglet Collection. L'onglet Collection va vous permettre d'inscrire les informations sur chacun des biens qui constituent une des collections que vous pourriez avoir. Vous pourriez avoir, par exemple, une collection de CD-ROM, de livres, d'outils, de tableaux, de bijoux, de timbres, de logiciels, de jeux, etc. Alors, si vous avez des collections, vous avez l'espace pour pouvoir inscrire l'information sur chacun des biens de votre collection. Et si votre collection a une certaine valeur, ça va être nécessaire de la remplir. Si vous ne la remplissez pas vous-même, ça va devoir être rempli par un commissaire-priseur ou un notaire ou votre liquidateur, le cas échéant. Mais c'est en général, si vous ne l'avez pas fait, ça va être un commissaire-priseur qui va remplir l'information concernant les collections que vous avez qui constituent des biens de valeur. Pour chacun des biens, vous aurez à remplir l'information concernant la référence. Si vous avez une référence d'un item en particulier, le nom ou le titre de l'item, la date d'acquisition, le prix payé avant taxe, la valeur actualisée, la date de l'actualisation et la description du bien. Parce que certaines collections, vous savez, les collections de tableaux peuvent avoir une valeur assez grande, alors ça vaut la peine de bien remplir cet onglet-ci. L'onglet Inventaire maintenant. Alors, l'onglet Inventaire des biens et dispositions, cet onglet-ci contient une grille qui permet de dresser l'inventaire des biens d'une valeur de 100 dollars ou plus et de prévoir un mode de disposition. Vous savez que généralement, un inventaire des biens doit être dressé après le décès. C'est une prescription juridique législative, si vous voulez. Et cet inventaire inclut les biens qui ont une valeur de 100 dollars ou plus qui appartiennent aux défunts. Alors, la personne qui confie le mandat de liquidation
peut aussi, si elle le souhaite, elle peut dresser elle-même l'inventaire de ses biens et prévoir le mode de disposition et l'annexer au testament et la fournir au liquidateur et aussi à ses héritiers. Et elle peut faire ça à l'aide du tableau suivant. Ce tableau-là contient deux sections. En fait, il y a toujours les colonnes de gauche qui permettent euh, qui permettent d'afficher ou non certaines lignes. Donc, vous pourrez afficher les biens que vous pourrez lister dans la section là, des colonnes D jusqu'à K, la section inventaire des biens. Vous pourrez inscrire chaque item de votre inventaire des biens, le titre ou le nom de l'item, la date d'acquisition, le prix payé avant taxe, le nom du fabricant, la description et le lieu d'achat. Cette section-ci du formulaire, elle provient du formulaire de réclamation utilisé par Desjardins Assurance Habitation. De sorte que si vous remplissez cette section-ci du formulaire, eh bien, si jamais vous avez un sinistre chez vous, vous avez un incendie, vous avez un vol, ben, vous pourrez plus facilement récupérer les biens, remplir le formulaire de réclamation de votre compagnie d'assurance pour pouvoir obtenir le remplacement de vos biens. Ce sont les informations qui sont demandées par les assureurs. Donc, ça vaut la peine de bien le remplir. Et à droite, j'ai prévu aussi des colonnes, j'ai ajouté des colonnes concernant le mode de disposition prévu. Alors, pour les biens que vous aurez listés, si vous prévoyez déjà une façon d'en disposer, le liquidateur pourra s'en inspirer et pourra procéder plus rapidement. Il pourra montrer cet inventaire-ci aux héritiers et s'assurer de leur consentement. Si vous avez prévu, par exemple, que certains biens puissent être donnés à des organismes communautaires, envoyés au recyclage, ou à un éco-centre ou jeter aux ordures. Alors parfois, là, ça peut faciliter le travail du liquidateur en remettant cet onglet-ci du fichier aux héritiers pour qu'ils puissent éventuellement là, confirmer s'ils acceptent ou non le mode de liquidation ou s'ils veulent changer certains éléments. Ils peuvent s'entendre entre eux pour changer certains éléments du mode de disposition prévu. Encore là, dans les colonnes de gauche, les colonnes qui permettent de filtrer, d'afficher certaines lignes de l'inventaire, j'ai prévu les colonnes suivantes, les colonnes pièces pour dire dans quelle pièce le bien en question est entreposé et dans chaque pièce, à quel endroit précis, par exemple, il peut être dans une chambre, mais il peut être dans un bureau en particulier ou il peut être dans le placard, le garde-robe, etc. J'ai prévu aussi une colonne détenteur parce qu'un bien peut être entreposé chez vous, mais il peut vous appartenir à vous en propre, appartenir à votre conjoint, à votre conjointe ou à un de vos enfants aussi. Alors donc, ça va vous permettre de spécifier cet élément-là pour éventuellement discarter de la liquidation de votre succession les biens qui ne vous appartiennent pas et de traiter de façon adéquate les biens qui vous appartiennent à vous et à votre conjoint, conjointe. Alors, vous pourriez indiquer ici, là, dans la colonne détenteur, vous et votre conjoint. Alors, vous et votre conjointe. Alors, voilà, c'est l'onglet inventaire. J'ai prévu aussi un autre onglet qui s'appelle disposition, qui va vous permettre de dresser la liste des biens d'une valeur de 100 dollars ou moins. Alors, pour ces biens-là, il n'est pas nécessaire de les inclure de façon détaillée dans l'inventaire des biens. Vous pourrez les inscrire plutôt par catégorie, par, par regroupement, si vous voulez. Alors, cet onglet-ci présente le mode de disposition prévu des biens et des références utiles. Ces mesures-là sont reliées aux tâches numéro 34 à 39 de l'étape 2 du fichier de suivi des opérations de liquidation de succession. Alors, si vous avez rempli cet onglet-ci, ben, votre liquidateur pourra indiquer, pourra suivre les informations que vous aurez prescrites, que
le mode de disposition que vous souhaitez qu'il soit accordé aux biens en question. Alors, ça peut être, ce sont des biens donc d'une valeur de 100 dollars ou moins. Alors, ça peut être par grand lot, par exemple, ça peut être les plantes, les vêtements, la literie, ce qui est dans la pharmacie, les effets personnels, etc. Il peut y en avoir beaucoup, beaucoup. Alors, vous pourrez donc les traiter par lot, indiquer s'ils doivent être conservés temporairement, c'est-à-dire jusqu'à ce que la succession soit libérée par les gouvernements fédéral et provincial, les services d'impôt. Indiquer si ce sont des biens que vous voulez qui soient remis aux héritiers après la libération de la succession. Donc, ces biens-là devront être entreposés pendant la liquidation de la succession, ou si vous pouvez, ou si vous souhaitez les donner à un organisme communautaire, toujours après la libération de la succession, et aussi ils peuvent être mis au recyclage immédiatement, envoyés à l'éco-centre ou jetés aux ordures. Alors, ce sera à vous à préciser ces éléments-là. Sinon, si vous ne le faites pas, ben, votre liquidateur devra le faire et soumettre ces éléments-là aux héritiers pour qu'eux le valident et s'entendent. S'il y a une entente, ils vont pouvoir procéder rapidement. J'ai prévu une copie de cet onglet-ci dans le fichier suivi des opérations de liquidation de succession. Alors, si vous ne l'avez pas rempli dans le fichier euh, suivi du patrimoine, ben, votre liquidateur va s'en rendre compte et il va pouvoir utiliser la version du fichier de suivi des opérations de liquidation de succession. Alors voilà, c'est l'ensemble des informations que je voulais vous partager pour vous aider à remplir les onglets de type liste du fichier suivi du patrimoine.